Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette autre semaine que nous débutons ensemble et qui va nous conduire tout doucement vers le temps de l'Avent. On arrive vers la fin de l'année liturgique où les textes de Jésus peuvent en apparence se répéter, mais en même temps où Jésus veut aller plus profondément au fond de notre cœur pour nous faire aller plus loin dans notre chemin de sainteté. C'est pour ça qu'il est venu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous avise de ne pas être objet de scandale. Mais comme on est des pauvres pécheurs, est-ce que c'est pas normal pour nous de tomber? Oui, la réponse c'est oui. Oui, je peux me fâcher devant des enfants. Oui, je peux chialer. Oui, je peux parler en mal contre quelqu'un. Oui, je peux voir un besoin criant et ne rien faire. Mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, quand j'en prends conscience? Eh bien, la première chose, c'est me tourner vers le Seigneur. Lui, mon trésor caché, d'offrir sa charité, d'offrir son émerveillement au Père et de demander à Jésus de tout réparer pour moi. Et devant les personnes qui ont été témoins de ma pauvreté, de mon péché, eh bien, je m'excuse, puis je demande pardon tout simplement, et tout est réparé. Ce qui est sérieux, c'est quand je pense que me fâcher est naturel, quand je pense que de rien faire peut être naturel, quand je pense que de critiquer, de maudire les autres, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Maintenant, Jésus nous parle aussi de la pureté de la foi qui obtient des miracles. Mais quelle est la qualité? Quelles sont les caractéristiques de cette foi qui veut obtenir des miracles? Moi, je pense que c'est une foi qui se doit d'être pure, confiante en Dieu. La foi qui ne se décourage pas des lenteurs de Dieu. La foi qui ne se fâche pas parce que Dieu n'a pas agi comme moi je voulais. La foi qui n'abandonne pas de demander. La foi qui a confiance, la foi du cœur d'enfant et qui reprend tout simplement. Et même qui ose remercier d'avance pour ce que Dieu va faire et intervient et venir. La foi confiance qui n'abandonne pas sa demande simplement parce qu'elle croit en la bonté de Dieu. Je me souviens l'autre jour, après un téléphone avec un ami qui avait de la difficulté et à qui je ne pouvais pas dire « je vais prier pour toi », mais au fond de mon cœur, j'ai vraiment demandé au Seigneur d'intervenir. Et le lendemain, quand j'ai reparlé à cette personne-là, elle m'a dit simplement que par un certain hasard, les choses s'étaient replacées. Intérieurement, j'ai dit « Ah, bravo Jésus, tu es vraiment intervenu ». Ça, c'est la foi simple d'un enfant. Je repense à cette foi chez Sœur Jeanne, notre fondatrice, lorsqu'un jour, elle a eu la visite de quelqu'un un samedi qui venait demander 100 $ pour s'acheter une paire de lunettes. Je pense que c'était le montant qui restait à payer sur sa prescription. Et elle a dit, j'ai pas l'argent et j'en ai besoin de mes lunettes. Sœur Jeanne avait cet argent-là pour le lundi parce qu'elle allait chez le dentiste. Elle a pris l'argent qu'elle avait et elle l'a donné à la jeune dame le samedi. On lui a demandé, mais Sœur Jeanne, cet argent-là, c'était pour toi, pour lundi, pour aller chez le dentiste. Elle a dit, c'est vrai. Mais cette dame, elle en avait besoin aujourd'hui. Le Seigneur pourvoit pour elle aujourd'hui et il pourvoira aussi pour moi lundi. C'est peut-être pas un événement à refaire à tous les jours, mais c'est un événement qui vient nous parler aussi de la foi confiante. Je connais un couple âgé que j'aime beaucoup et qui chemine présentement à travers la maladie. Les deux sont malades, mais l'époux est malade plus que l'épouse. Et l'épouse s'occupe de lui avec une douceur, avec une bonté qui est extraordinaire. Elle n'est pas jeune, elle non plus, elle a près de 88, 89 ans, mais elle a une force qui est incroyable. La force de l'amour, de la foi. Elle a la foi et elle croit en Dieu.
Et cette foi-là n'enlève pas la maladie. L'époux est allé à l'hôpital à quelques reprises, il y a eu des erreurs médicales, mais leur foi passe à travers l'épreuve. Elle-même, elle est allée à l'église. Elle a demandé au Seigneur le don de la joie pour soutenir son époux aussi. Et c'est magnifique de les voir tous les deux ensemble passer à travers cette épreuve de la santé. On ne sait pas comment tout ça va tourner, mais ils y vont jour après jour dans la confiance en Dieu. C'est magnifique. C'est ça la foi des saints, la foi des grands saints. Elle est là dans notre quotidien, dans l'ordinaire de notre journée. Je pense aussi à un couple que j'admire beaucoup, qui ont un fils qui a un problème de santé mentale et un problème de drogue, comme ça arrive dans beaucoup de familles. Ce qu'ils ont prié, ce qu'ils ont pleuré, ce qu'ils ont souffert, et le jeune, il est encore dans ses problèmes. Mais ce couple resplendit de confiance en Dieu, il resplendit de foi dans le Seigneur et ils aident plein de monde. Leur épreuve les a rapprochés de Dieu, les a unis à Dieu. Et je suis sûre qu'un jour, j'espère qu'ils verront, mais qu'ils le voient ou qu'ils ne le voient pas, ce fils reviendra vers le Seigneur. Il n'est pas loin de toute façon à cause de la sainteté de ses parents. Alors, n'oublions pas la foi non plus de notre Saint-Père le Pape François à travers le synode qui a posé des gestes audacieux parce qu'il se savait conduit par l'Esprit du Seigneur. Il a été fidèle à ce que le Seigneur lui demandait et probablement qu'il a dit « Seigneur, si je me trompe, eh bien toi, rectifie. Mais moi, je vais de l'avant avec ce que tu me proposes. » Alors, rappelons-nous, la foi solide, c'est une relation de cœur, de dépendance et fondée dans l'humilité. Je me souviens d'un prêtre qui avait un cœur pur et à travers lequel le Seigneur accomplissait des miracles. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il en témoignait comme un pauvre. Il dit « J'ai vu telle chose », mais jamais il ne s'attribuait quoi que ce soit. Et à cause de son humilité, le Seigneur pouvait agir à travers lui. C'est beau, hein, tous ces exemples de foi qui nous montrent combien c'est important de bâtir notre relation sur le roc de la foi en Jésus-Christ, mort, ressuscité, tout-puissant et tout-aimant. Au revoir, à demain. Jésus.